petits enfants de la patrie. Avec le peuple, cher gilet jaune, intervention de dernière minute. Après sa haute trahison pour signer ce pacte de Marrakech, le 10 décembre à 20h, après 15 jours à passer dans son petit trou de planqué, le roi Macron Minus réapparaît, avec son discours parfaitement formaté jusqu'au moindre millimètre de papier cupré. Bref, a-t-il répondu aux exigences du peuple français? La réponse est encore une fois et très clairement, non. Je n'en doute pas. Au lieu de ça, il vient coller ses deux petites pattes sur sa petite table de l'Élysée, les doigts bien à plat comme s'il se faisait sécher les ongles, et au final, il vous a bien niqué. Nous allons passer l'essentiel au crible. Tout d'abord, l'augmentation du SMIC, les heures sup et la prime de fin d'année. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Ce fainéant, cette espèce d'ordure, le parvenu à traiter un vrai parasite. Et Yann Posta, il devrait être exécuté sur le champ. En quelques secondes, il vous sodomise à 3 reprises. Première enculerie, l'augmentation du SMIC de 100 € mensuel est une grosse arnaque. D'abord, il ne s'agit pas d'une véritable augmentation du SMIC, qui reste un peu plus de 50 € net par jour travaillé. Ensuite, sur ces 100 €, il y a en fait 20 € déjà appliqués. C'est la suppression déjà en place des cotisations sociales, chômage et maladie pour tous les salariés du privé. Le vrai montant est donc de 80 €. En outre, ces 80 €, c'est en réalité une augmentation de la prime d'activité qui était déjà prévue, mais qui devait être plus lente, c'est-à-dire plus 20 € par an, pendant 4 ans, et à partir de 2019. Précisons de façon plus claire sur l'arnaque des 100 € pour le SMIC. Macron Minus s'est bien gardé de rappeler qu'une hausse de la prime d'activité était déjà prévue bien avant le mouvement des Gilets jaunes, 20 € en octobre 2018, 30 en avril 2019, 20 en octobre 2020, et enfin, 20 € en octobre 2021, soit 90 € d'ici à la fin du quinquennat. Contacté par France Info, l'Élysée a confirmé que l'annonce de Macron correspondait à une accélération du calendrier de la hausse de la prime d'activité. En résumé, au lieu d'être étalée jusqu'à la fin du quinquennat, cette hausse de 70 € interviendra dès 2019. Couplé aux 20 € d'augmentation automatique du SMIC au 1er janvier, on arrive presque aux 100 € annoncés par ce con. Mais dites donc, ça me rappelle le passage d'un sketch assez connu. Je déclare solennellement devant tous les Français ce soir que dès demain je vous verserai une pension de 4100 francs. Formidable. Bravo monsieur. Par an. Autrement dit, Macron Minus se contente de vous donner tout de suite, en une seule fois, une augmentation de la prime d'activité qui était déjà programmée. Et ils l'ont dans le cul. De surcroît, cette prime est calculée en fonction du revenu de votre foyer et du nombre de buzz à charge. Donc, inévitablement, pour des millions d'entre vous, les célibataires, ceux qui n'ont qu'un enfant, etc., l'augmentation de revenus sera plus basse, voire beaucoup plus basse, que 100 €. Voilà, attrapez la queue de Mickey. Tiens, mon fidèle. Grand merci, Seigneur. Première enculerie terminée, on passe la seconde, et ça va être rapide. Les heures supplémentaires défiscalisées sont également une arnaque, à plusieurs titres. D'abord, vous n'avez aucune garantie qu'elles seront majorées de 25%, car depuis une précédente réforme de cette pauvre mère dominable, un accord d'entreprise permet à l'employeur de ne vous payer que des heures majorées de 10%. Ces heures supplémentaires au rabais, vous êtes d'ailleurs déjà des millions à les subir. Ensuite, ce n'est pas vous qui décidez si vous pourrez faire des heures supplémentaires, afin de combler vos débuts de mois difficiles. C'est l'employeur, lui seul, qui décide, pour autant qu'il en ait besoin. Par conséquent, pour des millions d'entre vous, parce que l'employeur estime ne pas en avoir besoin, cette promesse restera comme une sorte de lettre morte. Parallèlement, par définition, les millions d'entre vous qui sont chômeurs, ou qui galèrent déjà pour réussir à obtenir quelques heures de travail par mois, n'en bénéficieront rigoureusement. Par son ignorance crasse, la seconde enculerie fait encore plus mal. Passons à la troisième, le coup de grâce sans doute. La prime de fin d'année est elle aussi une arnaque.
C'est même une insulte à votre intelligence, tant la ficelle est grosse. Cela se démontre très simplement que cette bleusaille s'est contentée de, je précise, demander à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Le mot important est « demander ». Ce qui veut dire que votre employeur, et vous l'aurez pigé, est donc parfaitement libre de ne pas le faire. En clair, cette promesse a autant de consistance qu'un vœu pieux, voire qu'une lettre au Père Noël. Ou bien, soyons plutôt directs, mon petit Macron, hormis ton jeu d'acteur grotesque, tu nous as encore consubstantiellement pris pour des pauvres cons. Pendant ce temps, Macron Minus a fait le choix politique d'ignorer purement et simplement vos revendications pourtant très claires. L'augmentation du SMIC à 1300 € net et la création d'un salaire maximum de 15 000 €. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Un impôt sur le revenu plus progressif, c'est-à-dire plus équitable, en introduisant plus de tranches. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le rétablissement de l'ISF. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'abandon du prélèvement à la source. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. L'abolition du CICE et l'utilisation de l'argent public correspondant pour financer le lancement d'une industrie de la voiture à hydrogène. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La fin de la politique d'austérité budgétaire qui tue nos services publics et notre protection sociale. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le fait que le retour à l'équilibre budgétaire soit obtenu en traquant les 100 milliards par an de fraude fiscale. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'arrêt des politiques de fermeture des petites lignes de la SNCF, des bureaux de poste, des écoles et des maternités. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'augmentation des allocations handicapées. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le plafonnement des loyers. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Un plan d'isolation thermique des logements, ce qui sert l'écologie et fait baisser les factures de chauffage. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La renationalisation du gaz et de l'électricité puisque la privatisation a fait monter les prix. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Des impôts plus élevés pour les grandes firmes et des impôts plus faibles pour les TPE et PME. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le même système de sécurité sociale pour tous, qu'on soit salarié du privé, fonctionnaire ou entrepreneur. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'arrêt de la transformation des retraites en retraite à points et le fait que toute retraite soit au moins de 1200 €. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La retraite à 60 ans, ainsi que le droit à la retraite à 55 ans pour les métiers qui usent le corps. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le fait que tout élu politique soit payé au salaire médian. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. L'indexation des salaires et des retraites sur l'inflation. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La limitation de l'utilisation des CDD dans les grandes entreprises. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'arrêt de la construction de grandes zones commerciales autour des grandes villes pour protéger les petits commerces. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Davantage de parkings gratuits dans les centres-villes pour mettre fin aux raquettes des places payantes. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. La fin du système des travailleurs détachés et l'arrêt des délocalisations par le protectionnisme industriel. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'affectation de l'intégralité de l'argent des péages du réseau routier à son entretien, ce qui implique la nationalisation. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. L'entrée du référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci. Bon bref, questions enculeries, on a eu notre dose. J'ai mal au cul. Oh mon dieu. J'ai mal au cul, mon dieu. Même à la fistinière, c'est encore plus propre et plus décent. La situation est donc simple. D'un côté, les annonces de Macron Minus relèvent de l'enfumage. De l'autre, il s'est superbement assis sur l'intégralité de vos revendications. Contrairement aux mensonges propagés par une partie des médias dominants, il ne s'agit donc ni d'un virage social, ni d'un tournant du quinquennat. Il s'agit juste d'une arnaque de banquier, tout simplement. Pendant ce temps, vous avez notre dilettante Jacqueline Moreau, qui est soit d'une stupidité insondable, soit comme certains le savaient depuis le début. Bref, Macron pompe le contribuable pour subventionner le pouvoir d'achat d'une minorité de salariés, et elle est contente. Nous verrons son cas dans un autre épisode, mais la manip a fonctionné. Maintenant messieurs, samedi prochain, pour l'acte 5,
le mot d'ordre sera clair. Vous allez vous remuer les fesses. Pas la peine de tergiverser. Les gilets jaunes doivent passer à la vitesse supérieure, à moins qu'il y ait quelque chose pour les empêcher de manifester de façon virulente, et les baguer définitivement. Et la Providence arrive à point nommé. Strasbourg frappé en plein cœur, il était 19h45 hier lorsqu'un homme a ouvert le feu rue des Orfèvres à quelques mètres seulement du marché de Noël et de la cathédrale. Blessé par la force Sentinelle, l'homme a réussi à prendre la fuite à bord d'un taxi. L'homme est âgé de 29 ans, c'est un multirécidiviste fiché S pour radicalisation. Sur ces images amateurs, les forces de l'ordre évacuent tout le monde. À Strasbourg, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée quelques heures plus tôt, vers 19h50. Un homme de 29 ans a ouvert le feu dans le cœur historique. Le tireur est toujours en fuite, mais ses motivations ne font désormais, selon le procureur de Paris, plus de doute. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil, sur lequel je reviendrai dans un instant, et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits d'hier soir. La fusillade a touché 3 points de la ville. Les coups de feu seraient partis de la rue des Orfèvres à une dizaine de mètres de la place Kléber. Le tireur serait ensuite entré dans le périmètre sécurisé autour du marché de Noël. C'est une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste qui a été ouverte. L'assaillant a été identifié. Condamné pour de nombreux faits de droit commun, il s'est radicalisé en prison au point d'être fiché S. Des coups de feu sont ensuite échangés avec des soldats de la force Sentinelle, mais l'homme prend la fuite. Il est né à Strasbourg il y a 29 ans et c'est sa ville qu'il a visée mardi soir, peu avant 20h. Le fameux marché de Noël, à proximité duquel il a ouvert le feu et tué des passants, est resté fermé ce mercredi. Des perquisitions se sont enchaînées dès la nuit dernière et 4 proches du fuyard ont été placés en garde à vue. Urgence, attentat. Le plus haut niveau du plan Vigipirate est donc activé partout en France ce matin après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg. Un homme a ouvert le feu sur des passants hier soir. Le bilan provisoire est de 3 morts et 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. Le gouvernement vient de décider de passer en urgence attentat, avec la mise en place de contrôles renforcés aux frontières, avec aussi la mise en place de contrôles, là encore renforcés, sur l'ensemble des marchés de Noël qui se dérouleront en France pour éviter le risque de mimétisme. Et voilà. Macron-Minus voulait une excuse pour stopper les gilets jaunes et déclarer au pire l'état d'urgence. Voici l'incroyable opportunité afin de stopper toute manif. Et encore une fois, nulle surprise de savoir d'où est reliée l'information avant tout le monde, n'est-ce pas? Tout va bien dans le meilleur des mondes, la suite au prochain numéro, et on n'a pas fini de se pignoler la chignole. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.